Salut! Je sais pas du tout si vous allez m'entendre. Il y a Sophie derrière qui se cache. Voilà, on est à la... J'essaie de remettre mon foutu sac là. Sophie elle est arrivée devant le mec, elle a ouvert sa ceinture, le mec est non, c'est pas la peine. C'est vrai, elle arrête pas de dire que tout le monde est beau en Corée. Alors, elle veut vite passer aux choses sérieuses. Bref, tout ça pour dire, on est à l'aéroport Gimpo parce qu'on est arrivé ce matin à Séoul. Et donc comme on est des warriors, on enchaîne sur une autre correspondance pour aller à l'île Jeju. On est des warriors, on a quand même fait une pause avant. Hein. Oui, ok, on a fait une pause avant dans un hôtel, Daytime Hotel. Je vous mettrai la petite vidéo et je vous expliquerai comment ça se passe tout ça. Et donc là, on cherche notre porte pour aller prendre l'avion pour Jeju. Donc voilà, on se revoit là-bas. 좌석 벨트 표시등이 꺼질 때까지 자리에 앉아 계시기 바랍니다. Salut tout le monde, c'est Alix et voilà, Sophie et Lola. Donc on est à Jeju depuis hier. Est-ce que c'est bien? Oui, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud, ouais, très chaud. Mais aujourd'hui il fait super beau. Il y a du vent, ouais. Normalement pas de pluie, ça c'est bien. Ça, c'est bon. Mais voilà, bref. Là on attend le bus, on va aller à Loveland. Ah, j'allais répondre, on recommence. On va aller à Loveland. Exact. Donc on attend le bus et on se revoit là-bas. A tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc on s'est un peu perdu. Enfin on a pris le bus tout à l'heure à Maison Glade, mais à l'envers. Ce qui fait qu'au lieu d'aller dans les terres, on a commencé à aller vers la côte, vers le terminal des ferries. Mais bon ça va, on s'en est rendu compte au milieu du chemin, du coup on est descendu, on a pris notre bus, on est retourné à l'aéroport de Jeju. Et là on vient de remonter dans un nouveau bus, en fait le même qu'au début, mais dans le bon sens cette fois. Donc il est 2 heures après. Voilà, donc exactement presque 2 heures après on est dans le bon bus. On vient d'apprendre que les écrans étaient interactifs. Voilà, ouais. Donc on vous dit, petit tips, les écrans aux arrêts de bus à l'aéroport sont interactifs. Du coup vous pouvez cliquer sur les lignes de bus quoi. Et vous avez tout le chemin qui s'affiche, tous les arrêts, je crois qu'il y a même le temps entre chaque arrêt qui s'affiche si vous cliquez. Donc voilà, c'était le petit tips info touristique de Jeju. Et voilà, donc si vous êtes dans le quartier de la Maison Glade pour aller à Loveland, du coup c'est le 466, mais prenez-le dans le bon sens, pas comme nous. Voilà, c'est tout. Allez, on se revoit là-bas. Coucou, donc on est arrivé à Loveland. Et ça commence plutôt pas mal, je vais vous dire, parce que je vais aller aux toilettes là. D'ailleurs vous voyez très bien le petit signe, mais surtout vous allez voir la poignée des toilettes. Non mais regardez-moi ça. Il y a même des strass. Et là-bas, voilà, Lola prend une très belle photo. Oh, ouh. Clairement, Loveland commence fort. Nous avons droit devant 1, 2, 3. Attends, je vois rien. Alors une dame qui visiblement fait du yoga, n'est-ce pas? Parce qu'elle est en train de s'étirer le dos en fait, regardez, et elle travaille son équilibre. Elle est sur un pied. Vous voyez ce cadre reposant, la brise légère, les petites cigales. Mais regardez ce qui se cache réellement dans ce paysage. Nous avons des gens, enfin des jambes de gens qui font des choses. Non, ceci n'est pas une fontaine. Ceci sort de là-bas, là. C'est un pénis en fait. Incroyable, hein, il est fort hein, ce gars, parce que vous avez vu, ça va en haut, ça va en bas, ça revient. Comment t'as dit Un flux sinusoïdal. Un flux sinusoïdal. Sinusoïdal.
Rare représentation dans ce parc de pénis. Comment ils l'ont appelé? Another Joy. On disait avec les filles que là, la dame elle a pas l'air d'être très volontaire pour accompagner le gars. Là, elle a pas l'air d'être très sobre. Ici, tu sais pas ce qu'ils font. Mais là, tout est normal. Donc voici la représentation coréenne de l'amour, enfin l'amour sexuel africain. Il y a quelques œuvres comme ça où on dirait un peu de la grossophobie quand même. C'est la deuxième où on voit une femme en chair, on va dire, avec le gars qui essaye de partir en courant. Donc en fait, non, comme Lola vient de le dire, on est sur le chemin de la grossophobie. Voilà. Parce que clairement, ils ont pas l'air très heureux d'être là. Enfin, bref. Grossophobie et agisme. Ouais, je dirais même, elles ont pas l'air non plus très jeunes. Avec la permanente reconnaissable des Ajuma. Donc on a fini Loveland. On a fini de faire le tour du parc. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Très sympa, très réaliste. Ouais, très réaliste, oui, c'était très réaliste. Et très réaliste aussi dans, on va dire, les représentations de la société. Alors, oui, c'est bien de parler de sexe, mais voilà. Non, c'était très déjà bien. Non, c'est bien d'en parler. Après, c'est vrai que c'est un peu daté de toute façon, ça reste un truc en Corée de toute façon aussi. Ça serait bien de updater un peu, genre prendre des nouvelles sculptures plus ouvertes, plus représentatives aussi, ouais, parce que là, pratiques sexuelles, on va dire. C'est assez hétérocentré. Des pratiques, des gens. Et ouais, c'est très. Du consentement. Oui, le consentement serait pas mal, ouais. Le consentement, tout ça, ouais, serait pas mal. C'est très centré masculin aussi. Bah, c'est très centré masculin, très centré hétéro quand même. Bon, il y a quelques trucs, mais il y en a pas, énormément. Tant que ça. Ça se doit se compter 3-4 peut-être maximum. Les femmes doivent toutes être jolies, minces, jeunes, pour pouvoir être désirables et prendre du plaisir visiblement. Alors que les mecs, c'est pas grave s'ils sont gros, moches et vieux. Voilà. Ah, il y a quelques trucs, des trucs un peu quand même racistes borderline, hein, genre la représentation de la vie sexuelle africaine, la vie sexuelle grecque. Tu te demandes un peu le principe, mais bon. Enfin sinon c'était marrant. Voilà. Quand même. Si vous voulez voir des grosses bites, voilà, c'est l'endroit. Et d'ailleurs c'était assez marrant parce qu'on a vu beaucoup de couples, de jeunes couples coréens. Donc il n'y a que quelques endroits un peu genre instagrammables, mais sinon ils prennent des photos devant les partout. Et aussi il y avait pas mal de familles coréennes finalement avec des personnes un peu âgées on va dire, et ils prennent des photos carrément sur les pénis. Donc c'est très drôle. Voilà. On vient de descendre du bus, on a pris le Jeju City Tour bus en sortant de Loveland. Et donc là on s'est arrêté pour le musée, comment il s'appelle déjà, Samsung-yeol, musée traditionnel. Apparemment on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, donc on verra bien. Clairement je serais nulle dans les émissions de variété coréenne, heureusement que je suis pas idole. Là derrière moi, il y a un endroit très important pour l'histoire culturelle de Jeju. On est à l'endroit, ça s'appelle... Ah bah du coup c'est d'où vient le nom du lieu où on est, Samsung-yeol. Parce que derrière là, il y a 3 trous dans la terre en fait. Entouré, dans le cercle où il y a les poteaux, là il y a 3 trous dans la terre. Et ce sont les trous dont sont sortis les 3 demi-dieux qui ont fondé Jeju. Parce qu'avant il n'y avait personne sur l'île, d'après la légende. A priori 1400-300 ans. Voilà, c'était pas 4000 oui, 4300 ans. Il y a 4300 ans. Et donc ces 3 demi-dieux étaient 3 frères, ils sont arrivés comme une météorite où ils sont écrasés lamentablement là-bas. Et ils ont émergé de la terre comme des taupes.
Et donc, après, ils vivaient de chasse. Et attends, d'après la vidéo, ils ont émergé quand même tout habillés. Oui, parce qu'on a vu une vidéo explicative. Quel dommage. Et oui, Lola est très déçue. Elle a vu la musculature qu'ils avaient, elle aurait préféré qu'ils soient pas habillés. Bref, passons ces détails. Tout ça pour dire, ils vivaient de chasse et de pêche. Et un jour, ils étaient en train de chasser et d'un coup, ils ont tous tourné la tête vers la mer en même temps, d'après le film. Et donc, ils ont vu un bateau étrange arriver. Ils se sont approchés sur la plage. Exactement, c'était un peu ça, hein, franchement. Et je change de bras, désolé, j'ai mal. Et du coup, le bateau s'est ouvert. Et là, il y avait un émissaire d'un autre royaume. L'émissaire d'un autre royaume, j'ai oublié le nom du royaume, je chercherai ça. Et 3 princesses de ce royaume qui arrivent pour être offertes en mariage aux 3 demi-dieux. Et avec genre 2 chevaux, un cheval et 2 vaches et du grain. 2 chevaux au moins. Voilà. Et 5 types de graines. Et 5 types de graines. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé l'agriculture. Voilà. Et donc après ils vivent ensemble, ils se baignent dans un lac purifiant avec des lotus. C'est pour ils leur se mariage. marient, voilà pour leur mariage, oui. Ils se marient, ça c'est le rite du mariage. Ils se marient, ils commencent à... Ouais, ça sûrement, ça n'a pas été dit mais on suppose. Ils commencent à cultiver Jeju. Ils fondent, alors l'histoire de où ils ont chacun fondé les différents royaumes de Jeju, c'est parce que tous les 3 frères sont montés genre en haut d'une colline, ils ont chacun tiré une flèche et chacun a dit bah là où a atterri ma flèche, c'est où sera ma part du royaume quoi. Et ils se marient dans une cave aussi. Et après voilà. Non, ils se sont pas mariés dans une cave, mais après ils ont eu leur nuit noce dans une cave qui avait l'air vachement humide d'ailleurs, très humide, très humide et pas très haute aussi. Enfin bref, voilà. Pour faire ce que vous pensez. On va passer ce détail. Et du coup, c'est comme ça qu'a été fondé le royaume de Jeju. Et donc le royaume de Jeju, l'île de Jeju s'est développée. Et ils ont commencé à faire du commerce avec les grandes puissances coréennes. Ils parlaient de Baekje, je crois, de Goryeo. Non, pas de Goryeo, de Baekje. Je sais plus, enfin des 3 royaumes, quand c'était la période des 3 royaumes en Corée. Et après, le royaume de Jeju a été fusionné avec le royaume de Goryeo. Et c'est comme ça. Et donc encore aujourd'hui apparemment ils font des cérémonies pour honorer les fondateurs de Jeju. C'était la petite minute historique culturelle de notre visite. Voilà, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve à Sarabong Peak. Lola n'est pas dans... Mais on est, en fait c'est le parc Sarabong, si j'ai bien compris. Oui, c'est le parc. Et nous, oui, donc on va à la Sarabong Peak, qui est le phare un des phares très connus, célèbres de Jeju. Et là, on vient de voir, je pense que c'est un temple ou un mémorial. Enfin, vous verrez les photos maintenant. Bon, c'est la déception les enfants. Enfin la déception. Après le joli temple qu'on a vu, je voulais aller voir Sarabong Peak, Sarabong Lighthouse, le phare qui est un des plus beaux phares de Jeju, soi-disant. Il est petit en fait hein. mais en fait il est en travaux. Que voilà, bah là on va retourner à notre point de départ, on va essayer de trouver un bus ou un taxi ou quelque chose pour aller à Tabdong Square, qui apparemment donc c'est au bord de la plage. Et la petite description de la brochure touristique, c'est qu'il y a des restaurants, de fast-food, des magasins, des spectacles de rue je crois. Enfin bon, on verra bien, on va essayer d'aller là-bas déjà et on se revoit tout à l'heure. Allez. Bon, finalement on va pas tout de suite au Tabdong, on va à... Est-ce que vous voyez? Comment il s'appelle? Jeju Dongmun Market. On y va.
Tapdong Square. Avant on est allé du coup au marché. Et là, je crois que ça sent la fatigue du premier jour. Mais non. Up all night. Ouais. Enfin bref, voilà. Là, la fin de la journée s'approche quand même. Là, il y a plein de petits enfants qui courent devant nous, c'est mignon. Ils ont des trottinettes valises d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Je comprends pas trop le concept honnêtement. Bonsoir à tous, on vient de dîner, bien Lola. C'est juste pour vous faire un petit instant promotion entre guillemets d'un restaurant dans lequel on vient manger. On vient manger du black pork et là une des spécialités en viande de Jeju, donc barbecue. Et ils étaient juste trop gentils, ils nous ont donné plein de plats en service, en mode gratuit quoi. C'était très bon, hein, mis à part ça, de toute façon on vous l'aurait quand même recommandé. Ouais, on a eu deux, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des plats aux œufs et une soupe, donc trois plats offerts quoi. Il y avait largement à manger pour 3. Franchement on a payé 40 000 won. Je crois même qu'ils nous ont fait un prix parce qu'on a demandé à diviser le 33 et je crois qu'ils ont dit 45 000 au départ. Pour 48 mais ils nous ont descendu pour faire un peu plus rond et tout, enfin vraiment gentil. Et ils nous ont offert genre des chocolats, c'est du riz. Donc franchement, je vous recommande ce resto, ils sont super sympas, ils sont super bien occupés de nous, ils nous ont coupé la viande, cuit la viande, enfin, limite ils nous ont mangé, c'est ça, tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer après où c'est, je vous montrerai aussi sur la carte, et voilà. Allez-y, s'il vous plaît, ils sont super gentils.